tu veux partir et aller vivre une aventure et t'expatrier, eh bien je vais donner 10 villes originales. On commence par Zurich, on parle allemand là-bas, mais c'est reste la Suisse, donc ça peut être sympa. La deuxième ville, c'est Copenhague, le Danemark. Alors là, c'est plutôt original parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Et en plus, on reste en Europe. Pour la troisième ville, Vancouver, Canada, là ça peut être chouette parce que t'as la montagne, t'as la mer qui est pas loin. Ça, c'est plutôt cool en termes de cadre. Quatrième ville et pays à la fois, Singapour en Asie. Cinquième ville, alors là, on va en Nouvelle-Zélande, Auckland. Il n'y a pas beaucoup de Français, donc si tu veux être dépaysé, c'est vraiment chouette. Et en plus, il n'y a pas plus loin de la France. Sixième ville, on va parler japonais, Tokyo. C'est une énorme ville avec plein de dynamisme, mais c'est extrêmement sécurisé. Il y a une culture très respectueuse, plein de valeurs. Et en plus, tu pourras manger plein de bons sushis. Septième ville, on revient en Europe, Amsterdam. C'est pas trop loin de la France. Il y a pas mal de Français, n'empêche, là-bas. Et c'est une ville qui est hyper agréable. Tu peux partout aller à vélo. Huitième ville, on est revenu, mais en fait, on repart. On va à Sydney, en Australie. Ce qui est cool avec l'Australie, c'est que quand c'est Noël, c'est la plage et t'es en maillot de bain. Neuvième ville, une ville qui m'est un peu chère et que j'adore, Lisbonne, Portugal. Une ville qui est juste trop cool. Dixième ville, pas tellement originale parce qu'il y a déjà beaucoup de Français là-bas, c'est Montréal. Ce qui est chouette, c'est que ça reste francophone et c'est une super culture en même temps. Maintenant, dis-moi laquelle tu préfères en commentaire ou même si tu as d'autres idées. Moi, perso, j'aurais choisi Lisbonne parce que c'est le temps parfait et puis en plus, ça reste en Europe.